Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Be'ezrat Hashem Yishtabach Vitale Shmolaat Shel HaKadosh Baruch Hu en ce mercredi soir 20 du mois d'avril et déjà 20 du mois de Nissan. Echem Tovim ou Shalom. Shiur acheté aujourd'hui sur le sujet de Pesach Hayom HaAtzmaut, un sujet très intéressant qu'on a déjà fait, mais pas comme on va le faire ce soir. Be'ezrat Hashem, cours acheté par Josiane de Réa-Yekara. Vraiment une femme extraordinaire qui est toujours avec nous depuis le début. Enfin presque depuis le début, pour l'élévation de l'âme de sa maman, Nejma Bat Esther, puisque ce soir c'est sa Askara, que le mérite de cette étude, Be'ezrat Hashem, Ya'aleh et Nishmata Kezor Arakia, et donne de la réussite à Josiane de Ré et toute sa famille bien sûr, ainsi que Kol Am Israël, Sheniske Yeshuot Venechamot. On attaque tout de suite ce shiur, on a déjà donné la liste des gens malades, la liste des gens qui sont niftarim dans le shiur précédent. La reine, on attaque tout de suite ce shiur pour aujourd'hui. On va parler bien entendu de Pesach. Vous savez que Pesach est un événement unique en son genre pour plusieurs raisons. Et l'une des raisons pour lesquelles Pesach est une fête exceptionnellement exceptionnelle, c'est parce que c'est la première fête juive que rencontre le peuple d'Israël dans son calendrier, Be'ezrat Hashem, dit cérémonial, religieux, tout ce que vous voulez. Et la reine, cette fête est très particulière parce qu'elle vient comme étant la tête de toute l'année juive avec une correspondance que l'on peut retrouver à l'intérieur même de la fête de Pessah. Comme vous le savez, la fête de Pessah, quand on dit Kasher, Pessah Kasher Vesameach, dans les initiales de Pessah Kasher Vesameach, comme on l'a déjà expliqué dans les shurim précédents, on y trouve les initiales de toutes les fêtes juives qu'on va rencontrer dans l'année. Ceci étant, il faut savoir que les jours où tombe Pessah de cette fête de 7 jours recommémorent aussi les fêtes de l'année juive, et c'est ce qu'on va découvrir ensemble, Be'ezrat Hashem, pour les fêtes juives. Alors vous savez que le premier soir de Pessah est un soir spécial. C'est la Gada de Pessah, Kol Amar Bel Esaper B'Yetziat Mitzrayim Arezeh Meshubach. Et le lendemain, on plonge donc dans un Pessah un peu différent, puisque on pourrait manger plus facilement de la matzah avodat yad, non pas de la matzah shmura, même si c'est très conseillé de manger la matzah shmura pendant les 7 jours de Pessah. Et chaque jour est important. Chaque jour s'appelle Chol HaMoed. Et comme vous le savez, qu'enseigne Masechet Avot, qu'on va bientôt étudier, Kol HaMezalzel Bamoadot, tout celui qui dénigre les Chol HaMoed, eh bien, En Lo Chelek L'Olam Haba. Donc on n'a pas le droit de dénigrer. Chaque jour qui passe, on doit être habillé spécialement en l'honneur de Chol HaMoed. On doit étudier un peu plus à Chol HaMoed. C'est pour ça que les jours nous ont été donnés pour nous donner un peu plus à l'étude. Et l'Aïrat Shamaim, Be'ezrat Hashem, qui est le Ikar de l'Avodat Hashem, c'est de se remplir d'amour pour Dieu et de crainte pour Dieu. Et la reine, bizarrement, alors que le premier jour est à compter comme étant le jour principal, quand nous arrivons au dernier jour, qui est la finalité de la fête, ça veut dire que si je devais m'expliquer de façon plus claire, imaginez une tête avec un corps. Eh bien, la tête, c'est le premier soir de Pessah, et la queue, qui va jusqu'au bout, c'est le 7e jour de Pessah. Et voilà que nos sages, bizarrement, ont instauré la fête de Pessah comme étant un Yom Tov, qu'on appelle Shivei Shel Pessah. Et donc ce Yom Tov-là vient dire que ce Yom Tov n'est pas comme un Chol HaMoed. Tous les interdits reviennent à la charge pour Shivei de Pessah, alors que le Hallel se fait comme le jour numéro 2, 3 ou 4 ou 5 ou 6 de Pessah. Pourquoi y a-t-il une particularité dans ce jour, malgré le fait que Béhémet, le 7e jour de Pessah, comme le stipule le Shulchan Aruch, n'est que la continuité de la tête de Pessah, c'est une continuité. Quand on regarde un petit peu de plus près, au niveau de la Torah, vous savez que dans la Kabbale, il y a ce qu'on appelle le Hadbash. Le Hadbash ressemble un petit peu à cette histoire très bizarre, où quand j'ouvre un livre, eh bien, j'ai de chaque côté des écrits. Quand on prend les 22 lettres de l'alphabet et qu'on les met en face, donc 11 en face de 11, je me retrouverai donc en haut, en face du Aleph qui commence l'alphabet hébreu, face, si je plie l'alphabet en deux comme un livre, en face de sa lettre. Et donc ce serait la lettre Taf, qui est la dernière lettre de l'alphabet. Donc si j'ai la lettre Bet, je trouve automatiquement la lettre Shin. Si j'ai la lettre Gimel, j'avance donc en face de la lettre Resh. Si j'ai la lettre Dalet, j'ai la lettre Kouf. He, ça dit Vav, j'ai la lettre P. Zayin, j'ai la lettre Aïn. Voilà. Des choses très simples, faites-le à la maison, c'est un exercice que je vais vous montrer, qui est très simple à faire, c'est que le Hadbash vient mettre les 11 lettres de Aleph jusqu'à Kaf face au
Lamed, qui démarrera, jusqu'au Tav. Donc quand je les mets en face, comme je viens de vous le montrer, et je vous le montrerai donc ici, si vous pouvez le voir, en face du Aleph, vous avez le Taf, en face du Bet, vous avez le Shin, en face du Gimel, vous avez le Resh, en face du Dalet, vous avez le Kouf, et ainsi de suite, tout simplement. Ça s'appelle le Hadbash. C'est une formule qui existe dans la Kabbale pour déchiffrer des codes cachés dans l'étude de la Torah. Mais ce Shevi de Pessah est quand même très spécial. Quelqu'un, juste avant que je ne rentre dans mon bureau, m'a posé une question. Une fidèle amie de Torah Traim, Oel Moshe, et m'a dit, pourquoi Dieu il a eu besoin de faire passer les enfants d'Israël par l'océan? On n'aurait pas pu tout simplement continuer par la terre? Surtout qu'on a fait un cercle dans l'océan. On n'a pas traversé, on est arrivé de l'autre côté. On a fait un cercle, on est revenu pratiquement au même endroit. Alors pourquoi? Et je lui ai expliqué quelque chose de fondamental. Je lui ai dit, tu sais, les plaies ont eu lieu en Égypte, sur la terre quelque part. C'est vrai que ça a commencé par le Nil, mais le Nil est devenu du sang. Et les Égyptiens se sont vantés de dire, nous aussi on peut faire du sang dans l'eau. C'est pas tellement abracadabrac. Même si c'était faux, ils ont fait de l'eau colorée en rouge. Nous, on a fait du vrai sang. Et ils l'ont bien senti au niveau du palais. Il y a une réponse qui est très belle et qu'il faut retenir. C'est que Dieu a montré sa force essentiellement sur terre en Égypte. Et aussi dans le ciel. Les sauterelles qui viennent du ciel, on a vu la grêle qui est tombée du ciel. Les Hébreux ont dit, waouh, Dieu est puissant et la nature est sous ses ordres. Sur terre et dans le ciel. Alors c'est vrai qu'il y a un peu l'eau. Mais face à la mer Rouge, quand elle s'est fendue et ouverte aux yeux de tous les enfants d'Israël et que toute la terre entière ont vu devant eux l'eau de leur verre d'eau, l'eau de leur bocal, là où il y avait les poissons, les aquariums, toutes les eaux se sont ouvertes sur le globe de la terre. Les enfants d'Israël ont crié « Vayaminu Bashem uv Moshe Avdo ». La Imouna fut complète. L'une des explications pourquoi ils ont attendu jusqu'à la mer Rouge pour dire nous avons la foi en Dieu et en Moshe, c'est parce que leur foi était encore incomplète. Ils pensaient que Dieu était complet, parfait sur terre, parfait dans le ciel, mais dans les océans, peut-être que, en fin de compte, comme l'avait dit Titus, d'ailleurs beaucoup plus tard, Dieu, tu es fort sur terre, mais dans l'océan, tu es obligé de me détruire, hein, tu as peur de moi. Donc Dieu a calmé l'océan pour lui faire comprendre que Dieu dirigeait tout le monde. Aussi bien ce qui se passe dans le ciel, sur terre, que sur les océans. Il n'y a pas le dieu Poséidon, il n'y a pas de Zeus, il n'y a pas le dieu de Arthès, je ne sais pas comment il s'appelle, du Gehinam. Il y a un dieu pour tout. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle Elohim au pluriel. C'est un nom singulier qui renferme en lui plein de pluriels. Pour te dire que c'est un roi qui dirige tous les ministères. D'où le mot Elohim. Velachen, le Shevi de Pessah est un jour très spécial. Parce que, on doit l'admettre, s'il y a une épreuve, une chose, qui n'a jamais pu être discutée par les Égyptiens, ni par les nations du monde, comme l'a dit d'ailleurs Yitro, le précise Rashi, comme l'a dit d'ailleurs Achav, celle qui était la clé pour entrer en Eretz Israël, nous avons tous entendu Kiryat Yamsouf. Le miracle extraordinaire d'un endroit qui aurait dû ensevelir l'histoire du peuple d'Israël. Et il faut savoir une chose. Jusqu'à aujourd'hui, chers amis, les historiens ne comprennent pas comment le peuple d'Israël a traversé 2000 ans dans un océan à travers les nations où on aurait dû être englouti depuis déjà très longtemps. Vous le savez tous. Quand un Français s'installe aux États-Unis, par exemple, ou en Russie, et qu'il a des enfants là-bas, et que ses enfants épousent des indigènes du pays, et qu'eux-mêmes grandissent là-bas, au bout de 2-3 générations, qui s'appellera que son arrière-arrière-grand-père était de France? Ce sont des Russes, ce sont des Américains, ce sont des Hongrois, ce sont des Allemands, ce sont des Français, ce sont ce que tu veux. On s'oublie, mais nous, les historiens ne comprennent pas comment ce peuple traverse l'histoire. Vous savez bien que les Romains d'aujourd'hui ne sont pas la Rome antique, plus rien à voir, ils ont été exterminés. Les Grecs, pareil, les Perses, pareil, les Babyloniens, pareil, les Sumériens, pareil, tous les peuples ont disparu. C'est un côté cosmopolite d'une refabrication de peuples qui ont recréé cette coagulation aujourd'hui nationale qu'on retrouve dans les pays. Mais ou sinon, il n'y a rien de tout ça. Il y a un peuple qui perpétue les mêmes prières, qui porte les mêmes noms et qui est resté fidèle à sa patrie Israël qui a traversé l'océan de la mer Rouge. Ce qui fait que l'océan correspond à l'impossible. Comme on peut rentrer dans un monde aussi hostile que l'océan,
en tant que peuple, avec femmes, enfants, grand-mère, grand-père, la totale, et ressortir vivant. Les Égyptiens, après avoir vu les 10 plaies d'Égypte, ont dit on va tenter le coup. Et on a vu qu'ils n'ont pas pu traverser. Ils n'ont pas pu rattraper. Ils ont été détruits, massacrés à l'intérieur, à chacun son niveau selon son degré de médiocrité et de méchanceté par rapport à Israël. Ils ont été fracassés à l'intérieur. Ce qui fait que ce jour-là, qu'on appelle Shivi'i de Pessah, est un jour très particulier parce qu'il correspond à l'éternité du peuple d'Israël de toujours rebondir ou retomber sur ses pattes, quoi que l'on fasse de lui, quoi que l'on veuille dire de lui. Il ressort des cendres, il ressort de l'océan pour dire Am Israël Chai Vekayam, on chante en l'honneur de Dieu. C'est le jour de l'espoir, le jour de la Tikva. Velachen, je vous invite à regarder quelque chose qui n'a pas été écrit par moi, que j'ai déjà enseigné il y a bien longtemps. Le Rav Tzvi Yehuda Kook, le fils du Rav Avraham Yitzhak Akohen Kook, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, l'avait déjà enseigné. Le Rav Tzukerman Zatzal l'avait déjà enseigné. Et beaucoup d'autres rabbanim l'avaient déjà enseigné. Mais effectivement, je vous ai noté ici, pour les besoins de l'étude, car on n'a pas le droit d'écrire pendant Chol HaMoed, vous le savez, sauf si on a besoin d'écrire de la Torah pour l'enseigner ou de peur de l'oublier, je vous ai fait ici un petit tableau, j'espère que vous le voyez bien, qui exprime exactement ce que vous allez maintenant comprendre et entendre. Ici, vous avez les jours des 7 jours de Pessah, et ici, vous avez les fêtes juives de l'année juive. Chaque jour, donc premier jour de Pessah, Aleph, Bet, deuxième jour de Pessah, troisième jour de Pessah, et ainsi de suite. Et en Adbash, ce que je vous avais expliqué, en face du Aleph, c'est le Taf, en face du Bet, c'est le Shin, et ainsi de suite. Donc là, ici, c'est à l'envers parce que je le tiens de ce côté-là. Eh bien, nous allons voir les fêtes. Et regardez ce que ça donne, chers amis. Quand nous prenons Bezrat Hashem, le premier jour de Pessah, il a eu lieu quand? Il a eu lieu Shabbat cette année. Donc, si je regarde le Taf, Taf, c'est la première lettre de mot quoi? Tisha B'Av. Ça veut dire que la première fête juive de Pessah m'annoncera quand est-ce que va tomber le jour de Tisha B'Av. D'où l'œuf qui représente aussi, pas simplement le Korban Chagiga, mais le deuil de la destruction du temple, parce qu'on aurait dû monter au temple pour faire les Shalosh Regalim de Pessah. Malheureusement, à cause de notre sale bouche, il n'y a toujours pas de Beth Amikdash. On continue cette haine de parler du mal des uns et des autres. On n'apprend pas à se taire en 2 mots. Donc, si le premier jour de Pessah est tombé à Shabbat, j'ai pas besoin de regarder mon calendrier, vous pouvez être certain que Tisha B'Av tombera à Shabbat. D'où le taf qui correspond à Tisha B'Av. Quand je regarde maintenant le deuxième jour de Pessah, c'est tombé donc dimanche de cette année, qui correspond à la lettre Shin dans le Hadbash. Shin, c'est la lettre du mot Shavuot. Donc quand est-ce que va tomber Shavuot? Dimanche, tout simplement. Quand je regarde Bezrat Hashem, le troisième jour, qui tombe un lundi, je regarde la lettre Resh. Quand est-ce que va tomber Rosh Hashanah? Dans l'année, tout simplement, un lundi. Quand je regarde le quatrième jour de Pessah, qui tombait un mardi, je regarde le Kouf. Et le Kouf, ça correspond à quoi? Kiryat HaTorah. C'est Kiryat HaTorah. C'est quand? Simchat Torah. Le jour où tout le monde monte à la Torah. Ça tombera un mardi. Quand je regarde le mercredi, que nous sommes aujourd'hui, donc 5e jour, qui correspond dans le Hashbash à la lettre E, 5 c'est He. Dans le Hadbash, c'est la lettre Sadi. Ça correspond au Tzom Kippour. Quand est-ce que va tomber Kippour cette année? Un mercredi. Quand je regarde le jeudi, c'est la lettre Vav, qui représente le chiffre 6. En Hadbash, c'est la lettre P. Donc, Purim tombera un jeudi. Le problème, c'est que quand nos Chachamim sont arrivés au 7e jour de Pessah, le Zayin de Pessah, ils n'ont pas trouvé dans le Hadbash le Haïn. En face de Zayin, c'est Haïn. Et ils n'ont pas trouvé de fête qui correspondait à Haïn. Et qui pourrait tomber lui aussi, donc, vendredi, puisque Bezrat Hashem, le Shivi de Pessah de cette année, tombe vendredi. Chers amis, il nous aura fallu attendre 2000 ans dans cet océan, à travers les nations du monde, pour comprendre qu'en réalité, le Haïn, en Hadbash, qui correspond au Zayin, était la première lettre du mot Atzmaout, qui tombe toujours, Yom Atzmaout, le Hebeyar, toujours le Shevi'i de Pessah. J'ai même pas besoin de regarder mon calendrier. Quand est-ce que ça tombera? Si Shevi'i de Pessah tombe pour cette année vendredi, eh bien Yom Atzmaout tombera
vendredi. Le Haïm, qui est ici présent, ne correspond à aucune autre fête. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est un jour de Yom Tov au niveau de Pessah. C'est-à-dire que notre Torah orale, notre transmission, a mis ce jour-là au-dessus des jours de Chol HaMoed. Ce n'est pas un jour simple. C'est un jour où donc, si Chol HaMoed nous a été donné pour étudier la Torah, pour remercier Hachem, nous remplir de crainte du ciel, Yom Ha'atzmaut deviendrait donc un jour particulier, Yom Shekulo Torah. Le jour où on va remercier Hachem, sans entrer dans la mahlouquette avec le Hallel, bracha, sans bracha, va voir ton Rav, ce qu'il te dit, tu fais. Maran Harav Ovadia Yosef, Pasak, Beshum Panim Baofen, on ne fait pas avec la bracha. Ton Rav, il te dit, comme le Rav Gezer Tzadik le bracha, fais avec la bracha, le Rav Roucherki, je sais qu'il le fait avec la bracha. Chacun son Rav. Après, on apparaîtra devant le Bédine d'en haut, on verra qui avait tort ou raison. C'est pas le problème. Mais il y a plus important que ça. C'est qu'est-ce que tu vas faire de cette journée? J'aimerais faire une parenthèse avec vous. Vous savez, ce n'est pas les jours qui nous sont donnés qui comptent. C'est ce qu'on en fait. Par exemple, dans le Zohar Kadosh, comment est-ce qu'on appelle un Talmid Chacham? Ne perdez pas de temps. On l'appelle Shabbat. Vous savez pourquoi? Parce que comme le Talmid Chacham, qui étudie toute la journée au Kollel ou à la Yeshiva, il étudie la Torah. Alors c'est comme si qu'il est dans Shabbat. Puisque le Shabbat nous a été donné pour enfin arrêter le temps, pour prendre le temps de connaître son Créateur, ses plans, et parler avec lui. La prière, l'étude de la Torah, la famille. Mais la reine, le problème, même dans le monde Haredi, d'une petite parcelle de gens qui ne feraient pas Yom Ha'atzmaut et qui l'appelleraient Yom HaShoah, Yom HaAtzamot, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas le jour de Yom Ha'atzmaut. Je n'imagine pas une fraction de seconde quelqu'un ne pas aimer Yom Ha'atzmaut. Ce serait débile. Parce que, excusez-moi, mais si tu as un arabe qui t'amène un verre d'eau, tu lui dis merci. Oui, il t'a amené un verre d'eau. Il faut avoir un peu de reconnaissance, peu importe qui il est, qui nous aime ou qui nous aime pas dans ce pays. On ne peut pas dire merci à des juifs parce qu'ils n'étaient pas Shomer Shabbat de nous avoir apporté un pays pareil. Le Vadaï, qu'on va leur dire merci. Ce n'est pas le jour lui-même qui est un problème. C'est ce qu'on en fait qui est un problème. Si je mets ce jour, qui correspond à Shivi'i de Pessah, qui s'appelle Yom Tov, alors il faut aussi qu'il y ait la Gdusha de Yom Tov dans ce Yom Ha'atzmaut. Vous avez constaté que les fêtes Shabbat, il y a des règles. Shavuot, il y a des règles. Resh, de lundi, qui correspond à Gimel au niveau du jour. Rosh Hashanah, il y a des règles. Dans le même processus, tu ne peux pas lancer en disant, t'as vu, regarde, le Shivi de Pessah, il tombe à Yom Ha'atzmaut, c'est un jour de fête, on fait la teuf avec les meufs, et on s'éclate, on va à la piscine ensemble, on fait n'importe quoi, et on met tout de côté. Zelonachon. Yom Ha'atzmaut serait volontiers respecté par tous les peuples, y compris ceux qui sont anti-gouvernemental par rapport à ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. On lutte contre la Torah. Ce n'est pas le jour qui nous dérange. C'est ce qu'on en fait de ce jour. Si de ce jour, tu fais des télim en l'honneur de Dieu, tu réunis même des gens pour manger à la Hesh, Ezrat Hashem, la mano, avec des divrei Torah comme on le fait dans notre communauté. Tous les Yom Ha'atzmaut, nous nous réunissons sur un grand parking, les Yom Shekulo Torah. On est tous ensemble dans une hardoute, dans la joie, avec des divrei Torah, avec Baruch Hashem. On chante en l'honneur de Dieu. La mano. Est-ce que Dieu ne veut pas ça? Pourquoi pas? Il n'y a rien de mal, il n'y a rien d'anti-Torah, il n'y a encore au moins rien de rien. Le problème, c'est comme le Shabbat. Il y a des gens pour qui Shabbat c'est un Gehinam, mais pourtant c'est Shabbat, Kodesh. Ce n'est pas le jour qui compte, c'est ce que tu as fait de ta journée d'aujourd'hui. C'est ce que tu vas faire du Shivi'i de Pessah. On va étudier la nuit, le Shivi'i de Pessah. Il y a le Tikkun, le lendemain c'est Yom Tov, on va faire le Kiddush. On va honorer cette journée. Mais la reine, dans le même processus, nous devons honorer un jour qui nous a ramenés d'un océan incompréhensible, là où les nations du monde ont dit vous êtes coincés, vous ne retournerez jamais sur votre terre. Jamais sur votre terre. Et il y a un remèze qui vient du Hadat que j'aimerais vous livrer. Où est-ce qu'on voit que l'océan en réalité fait allusion au retour sur la terre? Il y a marqué Betoch Hayam Bayabasha. Quand on traverse l'océan, on est dans l'eau. Et non. La Torah vient nous faire une allusion en nous disant que vous avez traversé la mer Rouge sur la terre, pour nous faire comprendre que cet océan infranchissable, comme le retour d'Israël sur sa terre, incompréhensible et inimaginable, à un tel point que la chrétienté s'était volontairement enorgueillie en disant « Vous êtes maudits parmi les nations du monde, vous ne retournerez plus jamais sur votre terre. » Eh bien Dieu nous dit « Tout comme je vous ai ouvert la mer
pour que vous puissiez la traverser dans l'impossible au-delà de toute nature, de la même façon, Marzir etrem bayabasha betor hayam, dans cet océan qui est comparé à la galoute, je vous ramènerai sur Yabasha, sur votre terre, la terre d'Eret Israël, pour y vivre la Torah, les mitzvot, et surtout y attendre la Géoula au bon endroit, pour le bon moment où ça arrivera. La reine, Shvi'i Shel Pesach, tombe toujours avec Yom HaAtzmaut. Un ami m'a écrit que c'est le 74e anniversaire aujourd'hui de Yom HaAtzmaut cette année. Et c'est l'aide du mot Aed, Aïn, Dalet. Qui voudrait dire témoignage. Comme si tu aurais un témoignage cette année très particulier. Moi, je préfère dire Dalet Aïn, Da. Parce que la connaissance, ou plutôt la reconnaissance, d'être quelqu'un qui est capable, même si on ne partage pas du tout les opinions de ce qui se passe, on n'est pas revenu en Israël pour vivre comme des goïms. On avait la France, les États-Unis, toute la terre pour ça. On est venu ici pour s'élever spirituellement, pour faire un nom à Dieu. Parce que le verset le dit tous les matins. Oshienu Adonai Elohim veka betzenu menagoim leodot. Tout le but, c'est de revenir en Israël pour leodot lecha. Pour te remercier Hachem. On n'est pas venu pour rentrer du port, Khalel Shabbat. On n'est pas venu pour ça. Même si, encore une fois, c'est un processus qui prend du temps. Un enfant, avant de marcher, il fait ses besoins. On le comprend dans la couche. Il ne sait pas encore marcher, il faut le porter. Alors c'est à nous de porter encore ce fardeau de l'éducation, qu'on est un peuple avec une tradition forte. Mais de l'autre côté, remercions aussi Akadosh Baruch Hu. Quand je regarde autour de moi par ma fenêtre, je vois de magnifiques buildings, des champs, de magnifiques jardins, une structure magnifiquement faite, des routes, avec des feux rouges, agglomération. Tout ça. Il faut aussi savoir dire merci à ceux qui l'ont construit, ceux qui nous l'ont donné. Parce que, qu'on soit religieux ou pas, on est très content de pouvoir rouler sur des routes qui soient si lisses, si bien indiquées, si parfaitement construites. Et ça a coûté du sang, ça a coûté la mort de beaucoup de soldats, beaucoup de gens qui ont sacrifié leur vie ici, beaucoup de gens qui n'ont pas profité de ce que nous on profite. C'est de leur labeur. Ils sont morts dans la souffrance. Est-ce que pour eux, on ne pourrait pas lire des télim à Yom HaAtzmaut? On ne pourrait pas leur dire Toda Rabba pour toutes les yeshivot qu'on a construites, pour toutes les baté knesiot qu'on a ici, Baruch Hashem, les baté midrashot, Akadosh Baruch Hu, Boré Olam, pour le plus grand des rachats, dans toute l'histoire juive, pour le moindre petit bien qu'ils ont fait à Israël, leur a donné un salaire incommensurable. Et nous, entre juifs, sous prétexte qu'il ne me ressemblait pas, je ne peux pas lui dire merci. Parce que grâce à lui, je vis aujourd'hui sur ma terre. Vezé keneged shivii de Pesach. Et l'Ominastam, en 1948, date correspondante à la naissance d'Avraham Avinu depuis Adam Arishon. Adam Arishon, point zéro. 1948 années plus tard est né Avraham l'Hébreu, celui qui va enfin déposer le premier étendard du peuple hébraïque sur la terre d'Eretz Israël, Lech Lecha. Ce sera en 1948 que notre drapeau brillera et s'élèvera aux yeux des nations du monde, au rythme du vent et à l'image des vagues, bleues et blancs, pour dire le peuple d'Israël ressuscite de la galoute et traverse un océan impossible sur lequel nous surfons sur une terre qui ne nous oubliera jamais et avec laquelle nous sommes mariés pour l'éternité, dont la capitale se trouve dans le cœur de chaque juif, Yerushalayim. Mais la reine, si on regarde les événements, le Hebe Iyar dont on parle, s'est passé le 14 mai 1948. 14 mai. Tout comme la fête de Pessah qui commence, le Yud Dalet, Benissan. Beaucoup d'allusions sont faites, mais je vous laisserai avec ça. Bezrat Hashem pour tous nous remplir de joie et de comprendre qu'il n'y a aucune marloquette en réalité entre l'orthodoxie et le sionisme. Dieu lui-même est sioniste. Mais qu'est-ce que veut dire sioniste? Quelle est la définition du sionisme? Le mot sioniste vient du mot Tzion, reconstruire Jérusalem dans la Gdusha, selon le respect de la halacha, des mitzvot et de l'amour des uns que nous aurons pour les autres. Nous qui sommes dans la vérité parce qu'on a la Torah dans les mains, on devra s'efforcer encore plus dans notre génération, au lieu de cracher ou de critiquer, de briller encore plus fort dans notre Torah pour chasser l'obscurité du cœur des autres et montrer à Dieu qu'en réalité, les grands frères se sont bien occupés des petits frères. Baruch Adonai l'Olam. Amen ve Amen.